à tous et bienvenue dans le direct de TV Finance et le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce vendredi 8 février. Au sommaire de ce journal, nous recevrons les invités suivants: Philippe Dubouchet, fondateur d'Expert People, Antoine Quesada, qui est trader, formateur et coach au sein d'AQTS.fr. Il participera à la séquence Chrono4 que vous connaissez bien. Avec nous en plateau dans quelques instants, Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour un point stratégique. Et puis, nous irons recueillir les commentaires de marché de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et des éditions Agora et président des Éconoclastes. Cet après-midi, dans l'émission Entreprise Innovation, codiffusée sur le site du Figaro.fr, dans la rubrique économie, vous pourrez découvrir l'entreprise Blue Linea qui associe technologie et services dans l'univers de la Silver Economy. L'interview de Laurent Levasseur, son PDG, sera diffusée notamment à 14h. Mais pour commencer, quelques news économiques. Très offensif. C'est un Donald Trump jovial qui s'est exprimé depuis la Maison-Blanche au lendemain de son acquittement devant le Sénat dans son procès en destitution. Le président américain a pendant plus d'1 heure réglé ses comptes, remercié ses soutiens et attaqué ses ennemis, dénonçant un impeachment injuste et honteux pour le pays et sa famille. La croissance économique dans la zone euro reste modeste, mais on observe de premiers signes de stabilisation. Même si l'épidémie de coronavirus assombrit l'horizon, ce sont les déclarations de Christine Lagarde. La présidente de la Banque Centrale Européenne s'est exprimée devant le Parlement européen. Elle a toutefois ajouté que le soutien apporté par la politique monétaire ultra accommodante de la BCE demeurait nécessaire pour protéger la région des vents contraires et que si les incertitudes qui entourent l'environnement économique global reste élevée, celle liée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine diminue. La patronne de la BCE a expliqué que la hausse continue de la consommation, la baisse du chômage au plus bas depuis 12 ans et le niveau record de l'emploi assuraient à l'économie intérieure de la zone euro une bonne capacité de résistance. Elle a également noté que les taux d'intérêt historiquement bas encourageaient des pratiques de crédit risquées et un boom du marché immobilier dans certains pays, ce qui requiert une vigilance accrue de la Banque Centrale Européenne. Les autorités européennes de la concurrence ont annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur l'offre de 7,2 milliards d'euros lancée fin juillet par Essilor-Luxottica sur le groupe néerlandais d'optique Grand Vision. Essilor-Luxottica a formé l'an dernier après la fusion du spécialiste français des verres optiques Essilor et du lunetier italien Luxottica, est le premier fournisseur mondial d'articles de lunetterie, et Grand Vision, la plus grande chaîne européenne de vente au détail d'articles optiques, déclare Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la concurrence. Le conseil d'administration d'Engie a donc décidé de ne pas renouveler hier le mandat de sa directrice générale Isabelle Kocher afin d'engager une nouvelle étape de sa transformation et d'approfondir sa stratégie. La secrétaire générale Claire Veyzan est nommée directrice générale par intérim. Engie devait à l'origine se prononcer fin février sur la reconduction de la directrice générale, mais les relations entre la dirigeante et Jean-Pierre Clamadieu, le président, selon plusieurs sources, s'étaient tellement dégradées au cours des dernières semaines que le groupe a accéléré sa prise de décision. Hier matin, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a répété que l'État, dont les représentants au conseil d'administration ont voté contre la reconduction, agirait en fonction des résultats économiques de l'entreprise et a ajouté qu'il n'existait aucun projet de démantèlement du groupe. Retour maintenant à la bourse de Paris. En préouverture, on a actuellement un indice qui est assez hésitant, moins 0,12%. La séance n'a pas encore commencé, mais ce qui est sûr, c'est que l'indice a terminé hier à 6038,18, en hausse de 0,88%. Après une 4e séance consécutive de hausse, la tendance est plutôt haussière ces derniers temps. Les craintes en effet liées au coronavirus et son impact sur l'économie mondiale s'estompent petit à petit. Les indices boursiers européens, pour les mêmes raisons, ont fini hier dans le vert. Ils ont été rassérénés, comme les marchés américains d'ailleurs, chahutés pendant plusieurs séances par les craintes liées à l'épidémie de pneumonie virale chinoise. Les indices de Wall Street se sont nettement redressés depuis le début de la semaine. Alors, en fait, les acteurs du marché estiment sans doute que le coronavirus est un problème tant
temporaire qui au pire peut retarder la reprise de la croissance d'un ou deux trimestres. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne un Dow Jones en légère hausse à 29 000. Précisément à 29 379,77, c'est une hausse de 0,3%. Le Nasdaq a cru quant à lui de 0,67% à 9 572,15. Et puis ce matin, à Nikkei, le Nikkei est un petit peu hésitant, une légère baisse, mais on est à 23 827,88, ça a à peine bougé. Sur le marché d'échange, on fait un petit point. Nous sommes actuellement sur un dollar à 1 euro à 1,0975. Et puis sur le marché du pétrole, c'est intéressant ce qui se passe. Un cours du pétrole Brent à $55. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, les membres de l'OPEP sont actuellement en discussion à Vienne et dernièrement, le ministre des Affaires étrangères russe a fait savoir qu'il soutenait la proposition de l'OPEP de réduire quelque peu sa production. Donc quelques hésitations. Mais ça bouge sur le marché du pétrole avec un brut léger américain WTI au-dessus des $51. Les courtiers ont par ailleurs été encouragés jeudi par une annonce de la Chine qui va réduire de moitié ses droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations américaines, et ce à compter du 14 février. Le même jour, Washington devra baisser de moitié ses surtaxes douanières, portant sur 120 milliards de dollars de produits chinois. Autre signal encourageant, la productivité aux États-Unis, elle a augmenté de 1,4% au quatrième trimestre 2019, marquant ainsi la plus forte hausse depuis 9 ans sur l'ensemble de l'année, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocation chômage sont tombées à leur plus bas niveau en 9 mois, donc de très très bonnes statistiques qui sont tombés sur les marchés américains, et puis ça concerne l'économie américaine. Alors dans quelques instants, on va retrouver Antoine Quezada, trader, formateur et coach, qui commentera pour nous l'ouverture de la bourse de Paris. Je rappelle que le CAC 40 a clôturé hier au-dessus de 6000 points, une belle séance, une bonne surprise. À quelques instants de l'ouverture, eh bien l'indice de préouverture est en recul de 0,19%. Certes, c'est dans le rouge, mais ce n'est pas encore très méchant. Et puis, si on regarde ce qui s'est passé sur les indices américains hier, bien évidemment, ils donnent souvent la tendance sur les marchés européens le vendredi. Et bien, hier soir, on était en hausse sur le Dow Jones, en hausse de 0,3% à 29 379,77. Le Nasdaq a fait encore mieux. Le marché des valeurs de croissance, le Nasdaq, en progression de 0,7% à 9 572,15. Alors, c'est vrai que le Nikkei ce matin est stable, beaucoup d'hésitation parce que vous l'avez vu, les inquiétudes étaient importantes concernant ce virus du coronavirus ces dernières semaines, mais quelques signes d'apaisement ces dernières heures. Je vous remercie de votre attention, restez avec nous, après une petite pause, on se retrouve avec nos invités.